La pleine lune pendait lourdement sur les terrains de cérémonie, jetant lumière argentée à travers la meute assemblée. Sarafina se tenait au centre du cercle de pierre ancien, son ventre gonflé, un rappel frappant de la vie grandissant en elle. Une vie qui aurait dû être célébrée, mais au lieu de cela marquait sa honte. Ses mains tremblèrent alors qu'elle les serrait sous son abdomen, sentant sa fille donner un coup de pied comme si elle sentait la détresse de sa mère. Marcus se tenait en face d'elle, incroyablement beau au clair de lune, sa mâchoire serrée de détermination. À côté de lui, sa sœur Helena brillait de triomphe, sa main déjà posée de manière possessive sur le bras de Marcus. La vue se tordit comme un couteau dans la poitrine de Sarafina. Helena portait blanc, la couleur cérémoniale d'une compagne choisie, tandis que Sarafina restait dans les robes grises du rejet. Que la cérémonie commence, annonça l'ancien Hrothgar, sa voix portant à travers la foule silencieuse. Sarafina pouvait sentir des centaines d'yeux sur elle, pouvait sentir le mélange de pitié et de dégoût se dégageant de ses compagnons de meute par vagues. Sa louve gémit en elle, sentant déjà la rupture qui allait venir. Marcus s'avança et Sarafina se força à rencontrer ses yeux. Une fois ses yeux verts l'avaient regardé avec une telle tendresse, maintenant ils ne contenaient que froide résolution. « Sarafina Winterbourne », commença-t-il, sa voix formelle et distante. « Moi, Marcus Thornyheart, alpha de la meute de la lune d'argent, par la présente te rejette comme ma compagne et Luna. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques, chaque syllabe résonnant à travers le lien de compagnon qui les connectait encore. La douleur fleurit dans sa poitrine, aiguë et dévorante. Ses genoux fléchirent légèrement, mais elle les bloqua, refusant de tomber devant eux tous. « Le lien entre nous est rompu, » continua Marcus, levant sa main vers la lune. « Je choisis une autre comme ma vraie compagne, Helena Winterbourne, ta sœur. Elle se tiendra à mes côtés comme Luna, tandis que toi... » Une douleur aiguë et déchirante traversa l'abdomen de Sarafina, coupant ses mots. Elle haleta, se pliant en deux alors que du liquide jaillissait le long de ses jambes, s'accumulant sur les pierres anciennes sous ses pieds. Non, pas maintenant. C'était trop tôt. Elle avait encore 3 semaines avant sa date d'accouchement. Sarafina, la voix de l'ancien Hrothgar s'aiguisa d'inquiétude. Une autre contraction la saisit, plus forte que la première, et cette fois elle ne put contenir son cri. Le son résonna à travers les terrains de cérémonie, faisant taire les murmures. La vision de Sarafina se brouilla de douleur et de larmes, alors qu'elle serrait son ventre, sentant sa fille bouger frénétiquement en elle. « Elle est en travail !» cria quelqu'un de la foule. Le visage d'Helena se tordit d'irritation, comme si Sarafina avait planifié cette interruption. Marcus se contenta de fixer, l'incertitude traversant ses traits pour la première fois ce soir-là. L'ancien Hrothgar se déplaça rapidement aux côtés de Sarafina, ses mains âgées étonnamment stables alors qu'il soutenait son poids. « Vite! Nous devons la conduire à la tanière d'accouchement. Attendez! » La plus âgée des anciens de la meute, une femme nommée Morwenna, aux yeux comme des pierres de lune pâle, s'avança. Son regard était fixé sur le ventre de Sarafina avec une intensité qui fit picoter la peau de Sarafina. Le moment, la pleine lune, la cérémonie de rejet. La voix de Morwa tomba à un murmure révérencieux. C'est la prophétie. La foule éclata en murmures. Sarafina serra les dents contre une autre contraction, à peine capable de se concentrer sur les mots des anciens. « Quelle prophétie ?» demanda Marcus, son autorité d'alpha se réaffirmant malgré le chaos. Morwa se tourna pour faire face à la meute assemblée, sa voix ancienne portant à travers les terrains. Il y a 3 siècles, la déesse de la lune elle-même parla par l'oracle. Elle prédit un enfant né pendant une cérémonie de rejet sous la pleine lune. Un enfant qui unirait tous les royaumes loup-garou et inaugurerait une nouvelle ère de paix. Ses yeux de pierre de lune fixés sur Sarafina. Mais il y avait une condition. L'enfant doit être délivré par la main du roi Alpha lui-même. Nul autre ne peut toucher le louveteau pendant la naissance,
où la prophétie sera brisée et l'enfant sera ordinaire. La main ridée de Morwa toucha l'épaule de Seraphina doucement. Nous devons convoquer Drake Nightshade immédiatement. Le nom envoya une onde de peur et d'admiration à travers la foule. Drake Nightshade, le roi alpha qui dirigeait tous les territoires loup-garou d'une main de fer. Seraphina ne l'avait jamais vu, bien que les histoires de son pouvoir et de sa cruauté fussent légendaires. On disait qu'il était sans compagne malgré ses 32 ans, ayant rejeté chaque femelle présentée devant lui, affirmant qu'aucune n'était digne de se tenir comme sa reine. « C'est impossible », protesta Marcus. « Le palais du roi Alpha est à 3 jours de chevauchée d'ici. Elle aura accouché bien avant. »« Alors, nous prions qu'il vienne rapidement. » L'ancien Rodgar interrompit, hochant la tête vers un jeune loup au bord du cercle. « Cavalier, prends le cheval le plus rapide et chevauche à toute vitesse. Dis au roi Alpha que l'enfant de la prophétie est en train de naître. Va !» Le jeune loup se transforma instantanément, ses vêtements se déchirant alors que sa forme grise massive éclatait. Il était parti en quelques secondes, fonçant vers l'horizon plus vite qu'aucun cheval ne pourrait courir. Seraphina cria à nouveau alors qu'une autre contraction la traversait, plus forte et plus proche que la dernière. Le temps semblait se brouiller en un cycle de douleur sans fin. Les anciens la soutinrent, la guidant vers le bord du cercle de cérémonie, mais Morwa leva une main pour l'arrêter. Elle ne peut pas être déplacée vers la tanière d'accouchement. La prophétie spécifie les terrains de cérémonie sous la pleine lune. Elle doit accoucher ici dans le cercle sacré. L'expression des anciens était apologétique mais ferme. « Je suis désolé, enfant. » L'horreur submergea Seraphina. Accoucher ici, exposé devant toute la meute pendant qu'ils attendaient un roi alpha qui pourrait même ne pas arriver à temps. L'humiliation de la cérémonie de rejet pâlissait en comparaison. « C'est ridicule. » La voix aiguë d'Helena coupa à travers la nuit. « Vous allez risquer sa vie et celle des bébés sur un ancien conte de fées. » Pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, Seraphina ressentit une étincelle de gratitude envers sa sœur. Mais l'expression de Morwenna resta inchangée. La prophétie est claire. Si nous dévions, le destin de l'enfant sera perdu. Elle se tourna vers Seraphina, ses yeux anciens s'adoucissant. « Sois forte, jeune. La déesse ne demanderait pas ce que tu ne peux endurer. » Seraphina voulut rire hystériquement à cela. La déesse avait déjà demandé plus qu'elle ne pouvait endurer, regardant son compagnon choisir sa sœur, étant rejetée alors qu'elle était enceinte de son enfant, et maintenant cela. Mais une autre contraction lui vola le souffle, et tout ce qu'elle pouvait faire était de se concentrer sur la survie de chaque vague de douleur. La meute forma un cercle autour d'elle, maintenant la limite cérémoniale tout en lui donnant le peu d'intimité qu'il pouvait. Quelqu'un apporta des fourrures et des couvertures, créant une zone d'accouchement improvisée sur la pierre froide. Les anciens l'assistèrent, leurs mains prudentes, mais incapables d'aider à l'accouchement réel. Ils ne pouvaient qu'attendre et prier que Drake Nightshade arrive avant qu'il ne soit trop tard. Le temps perdit son sens. Seraphina existait dans un monde de douleur et de pression. Son corps travaillant pour donner la vie même alors que son cœur se brisait de rejet. Elle pouvait sentir le lien de compagnon avec Marcus s'effilocher, se défaire fil par fil alors que la cérémonie de rejet restait incomplète, mais inévitable. Sa fille donna un coup de pied et bougea en elle comme si elle menait sa propre bataille pour entrer dans le monde. Combien de temps ça fait? Seraphina réussit à haleter pendant un bref répit. 2 heures, répondit l'ancien Rodgar doucement. Le travail progresse rapidement pour un premier louveteau, trop rapidement. Si le roi Alpha n'arrivait pas bientôt, sa fille naîtrait sans lui. Et la prophétie, si elle était même réelle, serait brisée. Une partie de Seraphina ne se souciait pas des prophéties ou des destins. Elle voulait juste que sa fille soit en bonne santé, qu'elle survive à cette naissance prématurée. Mais une autre partie d'elle, la partie qui venait d'être publiquement rejetée et humiliée,
s'accrochait désespérément à l'idée que son enfant pourrait être spécial, pourrait être destiné à quelque chose de plus grand que cette meute qui avait regardé sa honte sans protester. Le vent changea soudainement, portant une odeur qui fit raidir chaque loup dans le cercle. Le pouvoir roula à travers les terrains de cérémonie comme le tonnerre avant une tempête, ancien, accablant et absolument dominant. La louve de Seraphina, qui avait gémi de douleur et de chagrin, leva soudainement la tête, alerte et tremblante avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la peur. « Il est là », souffla Morwenna, et Seraphina ne pouvait pas dire si le ton des anciens contenait du soulagement ou de la terreur. Alors elle l'entendit, le son de pattes massives frappant la terre à une vitesse impossible, se déplaçant plus vite qu'aucun loup ne devrait pouvoir courir. La meute assemblée se sépara comme de l'eau, créant un chemin vers le centre du cercle de cérémonie où Seraphina travaillait. Et puis, il était là. Drake Nightshade se tenait au bord du cercle sous sa forme de loup, une créature massive de fourrure noire de minuit et d'yeux qui brillait ambre au clair de lune. Il était facilement 2 fois la taille de tout loup que Seraphina avait jamais vu. Sa présence si puissante qu'elle la sentait pressée contre sa peau comme une force physique. Pendant un moment, il resta simplement là, ses yeux brillants fixés sur elle, avec une intensité qui lui coupa le souffle, malgré sa douleur. Puis, il se transforma. La transformation fut fluide et instantanée, le pouvoir ondulant à travers sa forme alors que le loup cédait la place à l'homme. Drake Nightshade se tenait devant elle, et l'esprit embrumé par la douleur de Seraphina luttait pour traiter ce qu'elle voyait. Il était grand, facilement 6 pieds et demi, avec de larges épaules et une carrure de guerrier, à peine contenue par les vêtements noirs qu'il portait. Son visage était tout en angle vif et plan dur, beau d'une manière dangereuse qui fit gémir sa louve pour une raison entièrement différente. Ses cheveux étaient noirs comme minuit, tombant au-delà de ses épaules, et ses yeux ambrés qui avaient brillé sous forme de loup restèrent brillants et perçants sur son visage humain. Mais ce qui la frappa le plus fut la façon dont il la regardait. Non pas avec la pitié qu'elle avait vue dans les yeux des anciens, ou le dégoût qu'elle avait ressenti de sa meute. Son regard contenait quelque chose de féroce et de possessif qui fit bégayer son cœur dans sa poitrine. Tout le monde dehors. La voix de Drake était profonde et autoritaire, n'admettant aucune discussion, sauf les anciens qui connaissent le rituel. Maintenant, la meute se dispersa immédiatement, même Marcus reculant sans protester, lorsque les yeux du roi Alpha se fixèrent brièvement sur lui avec un mépris indéniable. Elenena fut escortée par des membres de la meute, ses protestations mourant lorsque le regard de Drake se posa sur elle juste un instant. Seulement Morwenna Hrothgar et un autre ancien restèrent, se positionnant aux points cardinaux autour du lit d'accouchement improvisé de Seraphina. Drake s'avança avec une grâce surprenante pour un homme si grand, tombant à genoux à côté de Seraphina, sans aucune préoccupation apparente pour le sang et le liquide qui tachait les fourrures sous elle. De près, son odeur l'envahit. Peine et neige et quelque chose de sauvage et indompté qui fit sa louve vive avec un désir soudain inexplicable. « Je te tiens », dit-il doucement, et malgré l'avoir rencontré il y a seulement quelques secondes, Seraphina le crut. Ses mains étaient chaudes et fermes alors qu'elle les pressait doucement contre son ventre gonflé. Et au moment où sa peau toucha la sienne, quelque chose changea en elle. La douleur ne disparut pas, mais elle devint gérable, supportable. Sa louve cessa de gémir et poussa plutôt vers l'avant, essayant de se rapprocher de ce mâle qui sentait le pouvoir et la sécurité, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « L'enfant est en détresse, » dit Drake, ses yeux ne quittant jamais le visage de Seraphina, même alors que ses mains se déplaçaient habilement sur son abdomen, évaluant la position du louveteau. Le travail prématuré combiné au stress du rejet. Sa mâchoire se serra, un muscle sautant sous sa peau. « Ça va être difficile. Peux-tu la sauver? »
Sarafina haleta alors qu'une autre contraction montait. « Ma fille, s'il te plaît. »« Vous survivrez toutes les deux à cela, » dit Drake. Et ce n'était pas une promesse, mais un commandement, comme s'il pouvait ordonner à la réalité elle-même de se plier à sa volonté. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? » Sarafina regarda dans ses yeux ambrés et y vit une certitude absolue. Ce mâle qu'elle n'avait jamais rencontré. Ce roi alpha qui avait traversé des kilomètres de territoire pour l'atteindre. Elle lui faisait plus confiance qu'à personne depuis des mois. « Oui, » murmura-t-elle. « Bien. » Sa main se déplaça pour envelopper son visage, son pouce essuyant d'une larme qu'elle n'avait pas réalisé être tombée. « Alors amenons ta fille dans ce monde. » L'heure suivante fut un flou de douleur et de pression. Mais à travers tout cela, la présence de Drake l'ancra. Sa voix la guida à travers chaque contraction, ses mains fermes et sûres, alors qu'il aidait son corps à faire ce qu'il était censé faire. Les anciens chantèrent des mots anciens dans l'ancienne langue, appelant la déesse de la lune à bénir cette naissance et à accomplir la prophétie. Sarafina poussa jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle pourrait se briser, jusqu'à ce que sa gorge soit à vif de crier, jusqu'à ce que le monde se réduise aux yeux ambrés de Drake et à sa voix lui disant qu'elle était forte. Elle était courageuse. Elle pouvait faire ça. Et puis finalement, bénie, elle sentit la ruée de libération alors que sa fille glissait libre dans les mains attentives de Drake. Les pleurs commencèrent immédiatement. Un hurlement fort et sain qui fit sangloter Sarafina de soulagement. À travers ses larmes et son épuisement, elle regarda Drake nettoyer soigneusement le minuscule louveteau, ses mains massives incroyablement douces, alors qu'il s'occupait de sa fille avec une aisance pratiquée. « Elle est parfaite, » murmura-t-il, et il y avait de l'émerveillement dans sa voix qui fit le cœur de Sarafina se serrer. Alors que Drake enveloppait le louveteau dans un tissu blanc propre et l'apportait vers Sarafina, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au moment où sa peau entra en contact avec le front du bébé, une lumière dorée jaillit, assez brillante pour faire haleter les anciens. La lumière tourbillonna et se condensa, se formant en une marque sur le minuscule front du louveteau, un croissant de lune entouré d'étoiles brillant d'un éclat divin. « La prophétie », souffla Morwena, tombant à genoux. La déesse a marqué son enfant choisi. Mais Sarafina entendit à peine les mots des anciens. Tout ce qu'elle pouvait voir était le visage de Drake alors qu'il regardait sa fille. Yeux ambrés, grands ouverts, avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Ses mains tremblèrent légèrement. Le premier signe de quelque chose de moins qu'un contrôle parfait qu'elle avait vu de lui. Et quand son regard se leva pour rencontrer le sien, le souffle de Sarafina se coupa à l'intensité qui y brûlait. Quelque chose passa entre eux à ce moment. Quelque chose qui fit sa louve surgir avec un besoin soudain et désespéré. Les yeux de Drake clignotèrent d'ambre. Sa louve montant clairement à la surface, et l'air entre eux semblait crépiter d'électricité. Puis le moment passa, et Drake plaçait doucement sa fille dans ses bras, son expression se reformant en une neutralité prudente. Mais Sarafina avait vu ce qui se cachait sous ce contrôle, et cela la terrifiait et la ravissait en égale mesure. Sa fille était chaude et solide contre sa poitrine, ses pleurs s'apaisant alors qu'elle trouvait le battement de cœur de sa mère. Sarafina compta de minuscules doigts et orteils, s'émerveillant de la perfection de cette petite vie qu'elle avait créée. La marque dorée sur son front pulsait doucement comme un second battement de cœur. « Luna », murmura Sarafina, le nom lui venant aussi naturellement que respirer. « Son nom est Luna. »« Luna », répéta Drake, sa voix rauque. Cela lui va. Les anciens chuchotaient une frénétique mainte entre eux, discutant clairement des implications de l'accomplissement de la prophétie. Mais Drake les ignora, son attention fixée sur Sarafina et le louveteau dans ses bras. « Tu as besoin de repos, » dit-il fermement, « et de bons soins. Vous êtes toutes deux sous ma protection maintenant. »
Quoi? Sarafina leva les yeux vers lui, confuse et épuisée. Je ne comprends pas. L'enfant de la prophétie est ma responsabilité, dit Drake, se levant avec une grâce fluide. Ce qui signifie que tu es ma responsabilité aussi. Vous viendrez toutes les deux à mon palais pour récupérer. Ce n'est pas une demande. Avant que Sarafina ne puisse protester, bien qu'en vérité elle n'était pas sûre de le vouloir, la voix de Marcus résonna d'au-delà du cercle de cérémonie. Tu n'as aucun droit de prendre ma compagne et mon louveteau. Drake se retourna lentement, et même de sa position sur les fourrures, Sarafina pouvait voir la promesse mortelle dans sa posture. « Ta compagne » demanda-t-il, sa voix douce et dangereuse. « J'avais l'impression que tu étais en train de la rejeter lorsque le louveteau a décidé de faire son entrée. » Marcus eut la grâce de paraître mal à l'aise, mais il ne recula pas. La cérémonie n'était pas terminée. Le lien existe toujours. Considérez-le comme terminé, interrompit Drake, sa voix tombant à un grognement qui fit chaque loup à portée de voix tendre sa gorge en soumission. Sarafina Winterbourne, acceptes-tu le rejet de Marcus Thornheart? Sarafina regarda Marcus, ce mâle qui aurait dû se tenir à ses côtés, la protéger, la choisir. Puis elle regarda sa fille, la marque dorée qui proclamait le destin de Luna. Finalement, son regard retourna à Drake, à cet étranger puissant, qui avait délivré son louveteau avec des mains douces et leur offrait maintenant un sanctuaire. « J'accepte le rejet, dit-elle clairement, sa voix portant à travers les terrains de cérémonie. Le lien entre Marcus Thornheart et moi est rompu. » Les mots résonnèrent en elle, et elle sentit le lien de compagnon finalement se briser net, se brisant proprement au lieu de s'effilocher. La douleur fut aiguë mais brève, et puis rien, juste le vide où Marcus avait autrefois vécu dans son cœur. L'expression de Drake vacilla avec quelque chose qui aurait pu être de l'approbation avant qu'il ne se penche, et sans avertissement ne prenne Sarafina et Luna toutes deux dans ses bras comme si elles ne pesaient rien. « Tu ne peux pas juste la prendre. » La voix d'Helena perça la foule. « Elle est de la meute, elle appartient ici. » Les yeux ambrés de Drake trouvèrent Helena dans la foule, et sa lèvre se retroussa de dégoût. Appartenait-elle ici quand tu as volé son compagnon? Appartenait-elle ici quand toute ta meute l'a regardée être rejetée alors qu'elle portait un enfant? Sa voix était mordante. Sarafina et sa fille sont sous ma protection maintenant. Quiconque conteste cela me conteste directement. Personne ne parla. Personne n'osa. Alors que Drake les emportait loin des terrains de cérémonie, Sarafina sentit les yeux de son ancienne meute les regarder partir. Elle aurait dû ressentir de la honte ou de la perte, mais au lieu de cela, alors qu'elle tenait sa fille près et sentait la force constante du roi Alpha les portant toutes deux, tout ce qu'elle ressentit fut du soulagement. Et sous ce soulagement, enfoui mais croissant, il y avait autre chose. Une chaleur se répandant dans sa poitrine chaque fois que l'odeur de Drake l'entourait. Chaque fois que ses yeux ambrés rencontraient les siens, avec cette protectivité féroce qu'elle ne comprenait pas encore. La marque de sa fille brillait doucement contre sa peau, et Sarafina se demanda quel destin la déesse de la lune avait planifié pour eux tous. Quoi que ce fût, alors que Drake l'installait dans un carrosse luxueux qui était apparu au bord du territoire, Sarafina sut que rien ne serait plus jamais pareil. Le carrosse se balançait doucement alors qu'il roulait à travers la nuit, son intérieur beaucoup plus luxueux que tout ce que Sarafina avait jamais expérimenté dans la meute de la lune d'argent. De doux coussins de velours berçaient sur son corps épuisé, et d'épaisses fourrures la gardaient, elle et Luna, au chaud contre le froid qui s'était installé sur la terre. À travers la fenêtre, elle regarda les territoires familiers de son ancienne meute disparaître dans l'obscurité derrière eux. Chaque mile passant l'éloignant de tout ce qu'elle avait jamais connu. Drake s'assit en face d'elle. Son cadre massif se pliait d'une manière ou d'une autre dans le siège avec une grâce qui semblait impossible pour quelqu'un de si grand. Ses yeux ambrés n'avaient pas quitté la minuscule forme endormie de Luna depuis qu'ils étaient entrés dans le carrosse,
et Sarafina se retrouva à l'étudier dans la faible lumière des lanternes enchantées qui pendaient du plafond. Il était d'une beauté dévastatrice, d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Non pas parce qu'elle le craignait, mais parce que sa louve continuait de pousser en avant avec une impatience qui semblait inappropriée si peu de temps après son rejet. « Combien de temps avant d'atteindre ton royaume ?» demanda-t-elle doucement, brisant le silence qui s'était étiré entre eux pendant près d'une heure. Le regard de Drake se leva pour rencontrer le sien, et elle ressentit le même choc électrique qu'elle avait expérimenté quand il l'avait touchée pour la première fois pendant l'accouchement. « Nous arriverons au palais d'Obsidienne à l'aube. Le voyage prendrait normalement 3 jours, mais mes loups courent plus vite que la plupart, et le carrosse est enchanté pour la vitesse et le confort. » Sa voix était du velours rauque dans l'obscurité. « Tu devrais te reposer. Tu as traversé une épreuve. Je ne pense pas pouvoir dormir. » Sarafina regarda Luna, qui était nichée dans un panier tapissé de la couverture la plus douce qu'elle ait jamais touchée. La marque dorée sur le front de sa fille pulsait doucement à chaque minuscule souffle, projetant une faible lueur sur ses traits parfaits. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vois tout. Le rejet, la cérémonie, la façon dont ils me regardaient tous. » Quelque chose de dangereux vacilla sur le visage de Drake. « Ton ancienne meute t'a trahi. Ton ancien compagnon t'a trahi. » Il se pencha légèrement en avant, ses coudes reposant sur ses genoux, rapprochant son visage du sien dans l'espace intime. « Mais ils ne te toucheront plus jamais, toi ou ta fille. Tu as ma parole. » La protectivité féroce dans son ton coupa le souffle de Sarafina. Elle ne comprenait pas pourquoi le roi Alpha se soucierait autant d'une louve rejetée et de son louveteau illégitime. Prophétie ou non, il avait sûrement des affaires plus importantes à traiter que de les escorter personnellement jusqu'à son royaume. Comme si lisant ses pensées, l'expression de Drake s'adoucit légèrement. « Je sais que tu as des questions. Quand tu seras plus forte, quand tu auras eu le temps de guérir, je répondrai à toutes. Mais pour l'instant, sache juste que toi et Luna êtes en sécurité. Cela doit suffire. » Sarafina hocha la tête, trop fatiguée pour en demander plus. Luna bougea dans son panier, faisant les doux bruits de mugissement que font les nouveau-nés. Et instantanément, Sarafina sentit son corps réagir, ses seins douloureux par le besoin de nourrir sa fille. Elle tendit la main vers le panier, mais Drake fut plus rapide, soulevant Luna avec une telle douceur que le cœur de Sarafina se serra. « Puis-je » demanda-t-il, et elle réalisa qu'il demandait la permission de tenir sa fille, de la passer à Sarafina plutôt que de simplement la lui remettre comme un colis. « Oui » murmura-t-elle. Drake berça Luna contre sa large poitrine juste un instant, et Sarafina regarda avec fascination l'expression féroce du roi Alpha fondre en quelque chose de tendre et d'émerveillé. La petite main de Luna s'échappa des couvertures et s'enroula autour du doigt de Drake, et il resta complètement immobile, regardant le louveteau avec une intensité qui fit gémir la louve de Sarafina de désir. « Elle est forte, murmura-t-il. Je peux déjà sentir sa louve. C'est rare pour une si nouvelle-née. » « Est-ce à cause de la prophétie ?» demanda Sarafina alors que Drake transférait soigneusement Luna dans ses bras. Peut-être, ou peut-être est-elle simplement la fille de sa mère. Le compliment prit Sarafina au dépourvu. Marcus avait passé les derniers mois de sa grossesse à lui dire à quel point elle était faible, à quel point il était déçu qu'elle ne puisse pas se transformer en portant leur louveteau, à quel point elle l'avait embarrassée en tombant enceinte avant qu'il n'ait complété le lien d'accouplement. Entendre ce mâle puissant la qualifier de forte fut comme un baume sur des blessures qu'elle n'avait pas réalisé saigner encore. Elle positionna Luna pour téter, reconnaissante pour l'écran d'intimité que Drake érigea immédiatement en utilisant un tissu de soie qu'il produisit de quelque part dans le carrosse. Sa prévenance la surprit presque autant que sa douceur l'avait fait. Tout ce qu'elle avait entendu sur le roi Alpha le décrivait comme impitoyable et froid,
Un guerrier qui ne montrait aucune merci à ses ennemis et attendait une obéissance absolue de ses sujets. Pourtant, avec elle et Luna, il n'était que prudent et prévenant. Alors que Luna tétait, Sarafina sentit d'une partie de sa tension enfin commencer à s'apaiser. Le mouvement rythmique les calma toutes deux, et elle sentit ses yeux devenir lourds, malgré sa précédente affirmation qu'elle ne pouvait pas dormir. À travers l'écran d'intimité, elle pouvait entendre Drake bouger légèrement, pouvait sentir son odeur de pain et de neige et de choses sauvages, et d'une manière ou d'une autre, cela la fit se sentir plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Drake, dit-elle doucement, pas sûre s'il écoutait même. « Oui. Merci d'être venu quand la meute t'a envoyé chercher, pour avoir délivré Luna, pour... » Sa voix craqua légèrement. « Pour nous avoir fait partir de là. » Une longue pause, et puis... « Tu n'auras jamais à me remercier de protéger ce qui est à moi. » La possessivité dans son ton aurait dû l'alarmer, mais au lieu de cela, sa louve languit de satisfaction, pressant contre la conscience de Sarafina, avec une impatience qui était presque embarrassante. Elle était trop épuisée pour analyser ce que cela signifiait, trop submergée par tout ce qui s'était passé en l'espace de quelques heures. Alors elle se laissa simplement dériver, bercée par le balancement du carrosse et la chaleur de sa fille dans ses bras. Et finalement, malgré tout, le sommeil la réclama. Sarafina se réveilla à la lumière dorée se déversant par les fenêtres du carrosse et au son de la voix profonde de Drake parlant à voix basse à quelqu'un dehors. Luna dormait toujours paisiblement dans son panier, et quelqu'un, Drake, réalisa-t-elle, avait couvert Sarafina d'une fourrure supplémentaire pendant qu'elle dormait. La prévenance du geste serra sa poitrine. Elle se leva prudemment, son corps protestant contre le mouvement. Tout lui faisait mal, de la douleur évidente d'avoir accouché à la douleur plus profonde des muscles tendus et des os fatigués. Mais il y avait d'autres choses aussi. Un étrange vide là où le lien de compagnon avec Marcus avait été. Elle s'était attendue à ce que cela fasse plus mal, la rupture, mais au lieu de cela, cela se sentait juste creux, comme si elle avait porté un poids si longtemps que maintenant son absence la laissait déséquilibrée. La porte du carrosse s'ouvrit et la tête de Drake apparut, ses yeux ambrés trouvant immédiatement les siens avec une intensité qui fit son cœur manquer un battement. « Tu es réveillé. Bien, nous sommes arrivés. » Sarafina regarda au-delà de lui et sentit son souffle quitter son corps en une ruée. Le palais d'obsidienne s'élevait devant eux comme quelque chose sorti d'un rêve ou peut-être d'un beau cauchemar. Des tours de pierre noire atteignaient le ciel, leur surface capturant la lumière du matin et la reflétant en nuances de bleu nuit et de violet profond. Le palais était entouré de murs qui semblaient scintiller d'enchantements protecteurs, et au-delà, elle pouvait voir la ville tentaculaire qui servait de cœur au royaume d'obsidienne. « C'est magnifique », murmura-t-elle. La fierté vacilla sur le visage de Drake. « Mes ancêtres l'ont construit pour résister à tout siège, toute attaque. Ces murs n'ont jamais été franchis. » Il entra complètement dans le carrosse et lui offrit sa main. « Peux-tu marcher ou dois-je te porter ?» Sarafina voulait dire qu'elle pouvait marcher, voulait maintenir un brin de dignité et d'indépendance. Mais quand elle essaya de se lever, ses jambes tremblèrent si fort qu'elle serait tombée si Drake ne l'avait pas attrapée immédiatement. Sans attendre la permission, il la prit dans ses bras, la tenant contre sa poitrine, comme si elle ne pesait rien. « Je peux, » commença-t-elle à protester. « Tu peux accepter de l'aide, » interrompit Drake fermement. « Tu as accouché il y a moins de 12 heures, Sarafina. Ta force reviendra. Mais pour l'instant, laisse-moi te porter. » Un autre loup mâle apparut aux côtés de Drake, plus petit que le roi Alpha, mais toujours impressionnant, avec des cheveux châtain clairs et des yeux noisettes intelligents. Il se déplaçait avec la confiance aisée de quelqu'un qui connaissait sa place et y était à l'aise. « Cyrus, mon bêta, » présenta Drake, hochant la tête vers l'autre mâle. « Il portera Luna. Je lui fais confiance de ma vie, et tu peux lui faire confiance avec la sienne. »
Cyrus s'inclina respectueusement devant Seraphina avant de soulever soigneusement le panier de Luna, ses mouvements aussi doux que ceux de Drake. « C'est un honneur, madame. Tout le palais s'est préparé pour votre arrivée. »« Je ne suis pas une dame, » dit Seraphina automatiquement. « Je suis juste la mère de l'enfant de la prophétie. »« Et sous ma protection personnelle, » interrompit Drake, sa voix n'admettant aucune discussion. « Cela te rend plus que digne du titre. » Ses bras se serrèrent légèrement autour d'elle. « Tu auras ta propre suite de chambres dans l'aile familiale du palais, guérisseurs et serviteurs pour s'occuper de tout ce dont tu as besoin, et gardes qui mourront avant de laisser quiconque vous faire du mal à toi ou à Luna. » L'aile familiale. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Seraphina, alors que Drake la portait à travers de massives portes qui s'ouvrirent à leur approche. Des membres de la meute bordaient la cour, tous s'agenouillant alors que le roi Alpha passait. Seraphina sentit leurs yeux curieux sur elle et se blottit instinctivement contre la poitrine de Drake, cherchant un abri de leur examen. « Ils regardent fixement, » murmura-t-elle. « Ils montrent du respect, » corrigea Drake. « D'ici demain, chaque loup de mon royaume saura que toi et ta fille devez être protégés, comme si vous étiez de la royauté elle-même. Quiconque te manque de respect me manque de respect. » Ils entrèrent dans le palais par des portes qui étaient 2 fois plus hautes que Drake et sculptées de scènes complexes de loups courant sous la lune. L'intérieur était tout aussi impressionnant que l'extérieur, tout en marbre noir poli et accents argentés avec des tapisseries dépeignant l'histoire des royaumes loups-garous accrochés au mur. Des serviteurs s'affairaient, mais ils s'arrêtèrent tous et s'inclinèrent quand Drake apparut, leurs yeux s'écarquillant quand ils virent Seraphina dans ses bras. Drake la porta à travers des corridors qui semblaient s'étendre à l'infini, montant un grand escalier aux marches si lisses qu'elles ressemblaient à du verre. Finalement, il s'arrêta devant un ensemble de doubles portes faites de bois sombre, incrustées de lune et d'étoiles argentées. « Tes chambres, » dit-il simplement, et les portes s'ouvrirent pour révéler une suite qui coupa le souffle de Seraphina. La chambre principale était plus grande que toute la maison où elle avait vécu auparavant à la meute de la lune d'argent. Un lit massif dominait un mur, ses montants sculptés de bois sombre et drapés de rideaux de soie dans des nuances de bleu profonde et d'argent. Des tapis moelleux couvraient le sol, et une cheminée crépitait déjà d'une chaleur accueillante. Mais ce qui retint le plus son attention fut la pièce plus petite visible à travers une arcade, une chambre d'enfant complète, avec un berceau qui semblait avoir été sculpté par un maître artisan, sa surface décorée de runes protectrices qui brillaient doucement à la lumière. Drake la déposa soigneusement sur le lit, qui était si doux qu'elle s'y enfonça immédiatement. Cyrus entra derrière eux et plaça le panier de Luna à côté de Seraphina, le louveteau dormant toujours paisiblement malgré tout le mouvement. « Les guérisseurs seront là dans l'heure pour vous examiner toutes les deux, » dit Drake, sa voix entièrement professionnelle maintenant, malgré la douceur avec laquelle il arrangeait les oreillers derrière le dos de Seraphina. « Il y a une salle de bain par cette porte déjà remplie d'eau chauffée et d'herbes curatives. Vêtements dans la garde-robe qui devraient te convenir. La nourriture sera apportée immédiatement. »« Drake, je ne peux pas. »« Tu peux et tu le feras. » Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens avec un commandement indéniable. « Tu as vécu dans une meute qui ne te valorisait pas, ne pourvoyait pas à tes besoins comme elle aurait dû. Cela se termine maintenant. Tu es sous mon toit et tu ne manqueras de rien. Comprends-tu? » Seraphina ne put que hocher la tête, submergée par son intensité et le luxe pur de son environnement. Cela n'avait pas de sens. Pourquoi le roi Alpha irait-il si loin pour elle? La prophétie expliquait son intérêt pour Luna. Mais ce niveau de soin et d'attention pour Seraphina elle-même allait bien au-delà du devoir ou de l'obligation. Comme si sentant sa confusion, l'expression de Drake s'adoucit légèrement. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa joue
juste un instant de plus que nécessaire. Le toucher envoya de l'électricité courir à travers le corps de Serafina, et sa louve surgit avec un besoin désespéré qui la fit halter. Les yeux de Drake clignotèrent un timbre, sa louve répondant clairement à la sienne, mais il retira sa main et s'éloigna. Repose-toi et guéris, crée un lien avec ta fille, tout le reste peut attendre. Il se tourna pour partir, Cyrus le suivant, mais Serafina se retrouva à crier. « Vais-je te revoir, ou vas-tu me laisser enfermer dans cette belle cage? » Drake fit une pause dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une expression qui fit battre son cœur. « Tu me verras plus que tu ne le voudras probablement. » Un léger sourire courba ses lèvres, transformant ses traits durs en quelque chose de saisissant. « Ceci n'est pas une cage, Serafina. Ceci est un sanctuaire, et je ne serai jamais loin. » Puis il fut parti, et Serafina fut laissée seule avec sa fille endormie, et plus de questions que de réponses. 3 jours passèrent dans un flou de guérison et d'ajustement. Les guérisseurs du palais avaient examiné Serafina et Luna minutieusement, les déclarant toutes deux en bonne santé malgré la naissance traumatique. Le corps de Serafina se remettait plus vite que la normale, ce que les guérisseurs attribuèrent à la force de sa louve et à la qualité des soins qu'elle recevait. Luna continua de prospérer, devenant plus forte chaque jour. La marque dorée sur son front, un rappel constant du destin qui l'attendait. Fidèle à sa parole, Drake visitait chaque jour, bien que ses visites fussent brèves et toujours formelles. Il s'enquérait de leur santé, s'assurait qu'elles avaient tout ce dont elles avaient besoin, et puis partait avant que Serafina ne puisse rassembler le courage de poser les questions qui brûlaient en elle. Mais elle sentait sa présence constamment, le sentait quelque part à proximité, même quand elle ne pouvait pas le voir, comme si un fil invisible les connectait. Sa louve devint de plus en plus agitée, arpentant et gémissant chaque fois que Drake partait, poussant Serafina vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Mais elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle ressentait envers le roi Alpha. La façon dont son cœur battait la chamade quand il entrait dans une pièce. La façon dont son odeur faisait ronronner sa louve de contentement. Le 4e matin, Serafina se réveilla pour trouver un plateau de petit déjeuner à côté de son lit et une note écrite d'une écriture masculine audacieuse. « Rejoins-moi pour le déjeuner dans le jardin si tu te sens assez forte. D. » Son cœur papillonna ridiculement à l'invitation. Elle avait été confinée à ses chambres sur l'insistance du guérisseur, et bien que la suite fût belle, elle était désespérée de voir plus du palais et des terrains. Plus important encore, elle voulait passer du temps avec Drake sans la distance formale qu'il avait maintenue. Elle nourrit Luna et se baigna soigneusement, puis examina la garde-robe qui avait été garnie de plus de vêtements qu'elle n'en avait possédé de toute sa vie. Elle sélectionna une robe simple en vert profond qui faisait ressortir l'argent dans ses yeux, reconnaissante qu'elle s'adapte confortablement à son corps postpartum. Une servante apparut comme invoquée par la seule pensée, offrant de surveiller Luna pendant que Serafina allait rencontrer le roi Alpha. La femme était âgée et au visage aimable avec la marque du personnel du palais sur son épaule. « J'ai accouché de 11 louveteaux à moi, madame, dit-elle doucement. Votre petite sera parfaitement en sécurité avec moi, et si elle a besoin de vous, je viendrai vous chercher immédiatement. » Serafina hésita, ses instincts lui criant de ne pas laisser sa fille, mais Luna dormait paisiblement, et l'odeur de la femme était honnête et digne de confiance. Finalement, elle hocha la tête et permit à un garde de l'escorter à travers le palais. Les jardins étaient à couper le souffle, des acres de plantes et de fleurs soigneusement entretenus, avec des chemins serpentants entre des parterres de roses et de fleurs de lune. Au centre se trouvait une petite clairière avec une table mise pour deux, et Drake se tenait à côté, regardant son royaume. Il portait des vêtements simples, un pantalon foncé et une chemise blanche avec les manches retroussées pour révéler des avant-bras musclés. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il avait l'air presque détendu.
Il se tourna quand il l'entendit approcher, et quelque chose dans son expression fit vaciller ses pas. La façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux et de vital lui coupa le souffle. « Tu es venu, dit-il, comme s'il doutait qu'elle le ferait. Tu m'as invité. » Sarafina se rapprocha, hyper consciente de chaque pouce d'espace entre eux, et je devenais folle dans ses chambres, aussi belle soit-elle. Les lèvres de Drake tressaillirent d'amusement. « Je pensais que tu le serais. Les guérisseurs voulaient que tu sois confiné pendant une semaine, mais je soupçonnais que tu ne tiendrais pas aussi longtemps. » Il lui tira une chaise, le geste courtois et à l'ancienne. « Comment va Luna? » « Parfaite, grandissant plus forte chaque jour. La marque sur son front brille plus fort quand elle est éveillée. » Sarafina s'installa dans la chaise, reconnaissante quand Drake s'assit en face d'elle plutôt que de planer. « Ta servante Mara la surveille. Elle semble digne de confiance. »« Elle l'est. Elle m'a pratiquement élevé après la mort de ma mère. » Drake versa du vin pour lui et de l'eau pour Sarafina, ses mouvements économes et gracieux. Je n'aurais pas suggéré qu'elle surveille Luna si j'avais eu des doutes. Ils mangèrent en silence complice pendant quelques instants, et Sarafina se retrouva à regarder Drake sous ses cils. À la lumière du jour, elle pouvait voir des détails qu'elle avait manqués auparavant. Les faibles cicatrices qui marquaient ses mains et ses avant-bras, preuve d'innombrables batailles. La façon dont ses cheveux captaient la lumière du soleil et révélaient des touches de bleu profond dans leur profondeur noire, la force dans sa mâchoire et l'intelligence dans ses yeux. « Tu fixes, » dit Drake sans lever les yeux de son assiette. Sarafina sentit la chaleur inonder ses joues. « J'essaie de te comprendre. »« Et qu'as-tu conclu? » Maintenant, il la regarda, des yeux ambrés brillants de curiosité. « Que tu n'es rien de ce que j'attendais. Les histoires sur toi. Elles te font paraître froid et impitoyable. Mais avec Luna et moi, tu n'as été que gentil. » Quelque chose de sombre traversa le visage de Drake. « Je suis froid et impitoyable. J'ai tué d'innombrables ennemis de ce royaume. J'ai prononcé des jugements sur des traîtres et les ai vus mourir sans une once de pitié. Je règne d'une main de fer parce que c'est ce qui empêche les territoires loups-garous de sombrer dans le chaos. » Il se pencha légèrement. « Mais avec toi et Luna, tu fais ressortir quelque chose que je pensais avoir enterré il y a longtemps. »« Quoi? » murmura Sarafina. « Tendresse, espoir, le désir de protéger plutôt que de détruire. » Sa main se déplaça sur la table, ne touchant pas tout à fait la sienne, mais assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur de sa peau. « Tu devrais savoir quelque chose, Sarafina. Sache-le avant que cela n'aille plus loin. » Son cœur martelait contre ses côtes. « Savoir quoi? » « Au moment où je t'ai touché pendant la naissance de Luna, je l'ai senti, le lien de compagnon. » La voix de Drake était rauque d'émotion. « Tu es ma vraie compagne, ma compagne de seconde chance donnée par la déesse de la lune elle-même. » Le monde sembla basculer autour de Sarafina. Elle avait soupçonné que sa louve l'avait su, mais l'entendre le dire le rendit réel. « Ce n'est pas possible. Je viens juste d'un lien rejeté. La déesse de la lune ne donne pas de seconde chance si rapidement. Elle le fait quand le premier lien était faux dès le début. » Les yeux de Drake tinrent les siens avec une intensité brûlante. « Marcus n'a jamais été ta vraie compagne, Sarafina. Le lien que tu ressentais avec lui était un faux, ou peut-être un moindre destiné à te guider vers ton vrai destin. Mais toi et moi étions destinés à être ensemble. Je l'ai su l'instant où je t'ai senti. » Les larmes piquèrent dans les yeux de Sarafina. « Je ne peux pas faire ça encore. Je ne peux pas survivre à un autre rejet. Je ne te rejetterai jamais. » La main de Drake se ferma finalement sur la sienne, son toucher en voyant des étincelles remonter son bras. « Mais je ne te ferai pas pression non plus. Tu as traversé un traumatisme auquel la plupart des loups ne survivraient pas. Tu as besoin de temps pour guérir, pour te retrouver, pour apprendre à faire confiance. Je peux attendre. J'ai attendu 32 ans pour trouver ma vraie compagne.
Je peux attendre aussi longtemps que tu auras besoin. Seraphina fixa leurs mains jointes, sentant sa louve hurler de joie en elle, exigeant qu'elle accepte ce compagnon immédiatement, qu'elle complète le lien et réclame ce qui était à elle. Mais la partie humaine d'elle, la partie qui avait été brisée par le rejet de Marcus, hésita. « Et si je ne suis pas celle que tu penses que je suis ?» demanda-t-elle doucement. « Et si je suis juste une louve brisée avec une file spéciale? Et si la déesse de la lune avait fait une erreur? » Drake se leva, tenant toujours sa main, et la tira doucement sur ses pieds. Il leva son autre main pour envelopper son visage, son pouce effleurant son pommette avec une tendresse dévastatrice. « Tu es la louve la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu as survécu à la trahison et au rejet. Tu as mis au monde un enfant de la prophétie dans des circonstances impossibles. Tu as choisi de protéger ta fille plutôt que ton propre orgueil quand tu as accepté mon aide. » Son front toucha le sien et Seraphina sentit ses yeux se fermer. La déesse de la lune ne fait pas d'erreur, et ma louve non plus. Tu es à moi, Seraphina, et si tu veux de moi, je suis à toi. Pendant un moment, suspendu dans cet instant parfait avec la chaleur de Drake l'entourant et son odeur remplissant ses poumons, Seraphina se laissa croire que cela pourrait être possible, qu'elle pourrait avoir une seconde chance à l'amour, au bonheur, à un compagnon qui la chérirait comme elle le méritait. Puis la voix paniquée d'un serviteur brisa le moment. « Roi Alpha, viens vite, il y a eu une attaque. » Drake bougeait instantanément, mais il garda la main de Seraphina dans la sienne, l'attirant alors qu'il courait vers le palais. « Quel genre d'attaque? » demanda-t-il. « Dame Vivian, » allaita le serviteur, luttant pour suivre les longues foulées de Drake. « Elle a essayé d'empoisonner la nourriture de la louve. Nous l'avons attrapée avant que le plateau ne soit livré, mais de la glace inonda les veines de Seraphina. « Luna, est-elle? »« Votre fille est en sécurité, » assura rapidement le serviteur. « Mais Dame Vivian demande une audience. Elle dit qu'elle a le droit de contester pour la position de Reine Alpha. » L'expression de Drake devint meurtrière, ses yeux clignotant ambre alors que sa louve montait à la surface. « Elle n'a pas un tel droit, et elle mourra pour avoir menacé ce qui est à moi. » Ils firent irruption dans la salle du trône pour trouver une femme retenue par 2 gardes. Elle était belle d'une manière dure, avec des cheveux noirs corbeaux et des yeux bleus froids. Au moment où elle vit Drake entrer avec Seraphina à ses côtés, son visage se tordit de rage. « C'est elle, Dame Vivian cracha. Cette pathétique louve rejetée est ce que tu choisis sur moi. Je te courtise depuis 5 ans, Drake. Ma lignée est impeccable. Ma meute puissante, elle n'est rien. Une rebutée portant le bâtard d'un autre mâle. » Drake relâcha la main de Seraphina seulement pour se placer devant elle protectrice, son corps un mur entre elle et la haine de Vivian. « Vous la désignerez comme Dame Seraphina, ou vous ne parlerez pas du tout. » Sa voix était mortellement calme, et vous expliquerez pourquoi je ne devrais pas vous exécuter immédiatement pour avoir tenté d'assassiner quelqu'un sous ma protection. Vivian rit amèrement. « Sous ta protection? Tout le monde sait ce que ça veut vraiment dire. Tu l'as prise comme lui a donné une place dans ton lit parce que tu es fasciné par l'enfant de la prophétie. Mais elle ne pourra jamais être ta reine, Drake. Le Conseil n'acceptera jamais une louve rejetée aux lignées impures. » Assez, le commandement de Drake craqua dans l'air comme le tonnerre. « Le Conseil ne choisit pas ma compagne. La déesse de la lune le fait, et elle a choisi Seraphina. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les yeux de Vivian s'écarquillèrent d'incrédulité, puis se rétrécirent de pure haine, alors qu'elle regardait Seraphina. « C'est ta compagne? C'est impossible. Nous avions été promis. » « On ne nous a jamais rien promis. Ton père espérait un mariage entre nos meutes, mais je n'y ai jamais consenti. Je t'ai dit il y a 5 ans que tu n'étais pas ma compagne et ne le serais jamais. » La voix de Drake était assez froide pour geler le sang. « Tu as ignoré mon rejet et as continué à me poursuivre. C'était ton choix.
Mais la tentative de meurtre va au-delà d'une cour inappropriée. Tu as commis une trahison contre ton roi Alpha en menaçant sa compagne. Viven lutta contre les gardes qui la retenaient. Je ferai appel au conseil, ils annuleront cela. Tu ne peux pas juste réclamer une inconnue comme ta reine. Je peux et je le ferai. Drake se tourna légèrement, tendant la main vers celle de Seraphina et la tirant en avant pour qu'elle se tienne à ses côtés. Et quiconque conteste cela me conteste directement. Vivian Blackwood, pour le crime de tentative de meurtre et de trahison, je vous condamne à l'exil. Vous et votre famille quitterez le royaume d'Obsidienne au coucher du soleil. Si vous revenez un jour, la sentence sera la mort. Tu ne peux pas. Je suis le roi Alpha. Je peux faire ce que je veux dans mon royaume. Les yeux de Drake brillèrent d'ambre, son loup pleinement présent et terrifiant. Estime-toi chanceuse que je montre de la miséricorde parce que Seraphina se tient à mes côtés. Si elle n'était pas ici, ton sang tacherait déjà mon sol. Maintenant, sors de ma vue. Les gardes entraînèrent Viven, ses cris de protestation résonnant à travers la salle du trône. D'autres membres de la meute qui s'étaient rassemblés pour assister à la scène commencèrent à se disperser, leurs yeux s'attardant sur Seraphina avec un mélange de curiosité et de respect. Quand ils furent finalement seuls, Drake se tourna pour faire face à Seraphina entièrement, ses mains montant pour encadrer son visage. « Ça va? Elle t'a fait peur? »« Je vais bien. Je suis plus préoccupé par Luna. » Déjà vérifié, j'ai fait vérifier sa sécurité par Cyrus dès que nous avons reçu la nouvelle de la menace. Les pouces de Drake essuyaient dans des larmes que Seraphina n'avait pas réalisé couler. Tu es en sécurité. Luna est en sécurité. Et Viven ne vous menacera plus jamais ni l'une ni l'autre. Elle avait raison cependant, n'est-ce pas? Murmura Seraphina. Le conseil ne m'acceptera jamais comme ta reine. Je ne suis rien, Drake. Une compagne rejetée sans meute et sans lignée digne d'être mentionnée. Ils combattront cela. Laisse-les essayer. La voix de Drake était féroce. J'ai passé toute ma vie à faire ce qui est le mieux pour le royaume. Mettons le devoir avant tout le reste, mais toi et Luna, vous êtes à moi à protéger, à moi à chérir, et je brûlerai quiconque essaye de vous prendre à moi. La possessivité dans son ton aurait dû l'alarmer. Mais au lieu de cela, Seraphina sentit quelque chose à l'intérieur de sa poitrine s'ouvrir, laissant entrer un flot de chaleur et d'espoir qu'elle avait cru perdu à jamais. Elle leva la main et toucha le visage de Drake, sentant la barbe rugueuse sur sa mâchoire, et regarda ses yeux se fermer au contact. « J'ai peur, dit, avoua-t-elle, peur que ce soit trop beau pour être vrai, peur de me réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un rêve, peur que tu changes d'avis. Je ne le ferai pas. » Les yeux de Drake s'ouvrirent et la certitude en eux lui coupa le souffle. « J'ai attendu toute ma vie pour toi, Seraphina. Je ne te laisserai pas partir. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes de la salle du trône s'ouvrirent à nouveau, et cette fois la présence qui entra fit le sang de Seraphina se figer. Marcus entra à grands pas, elle l'amena traînant derrière lui, tous deux flanqués de guerriers de la meute de la Lune d'Argent. « Roi Alpha, » dit Marcus, sa voix formelle mais bordée d'acier, « je suis venu réclamer ce qui est à moi. » Les bras de Drake encerclèrent Seraphina instantanément, la tirant contre sa poitrine alors qu'il faisait face à Marcus avec une rage à peine contenue. « Tu n'as aucune prétention ici, Thornheart. Le rejet a été complété. Le lien est rompu. » « Le lien a été rompu sous la contrainte, » argua Marcus, ses yeux verts se fixant sur Seraphina avec une intensité qui lui donnait envie de se cacher. « Je suis venu te dire la vérité. Helena m'a manipulé avec de la magie noire. Elle m'a fait croire que Seraphina avait été infidèle, que l'enfant n'était pas le mien. Mais je sais maintenant que j'avais tort. Ce louveteau est le mien de droit de sang. Et Seraphina est toujours ma compagne aux yeux de la déesse de la lune.
Tu mens, dit Seraphina, sa voix tremblante mais déterminée. Elle sortit de derrière Drake, se forçant à faire face au mal qui l'avait détruite. Tu m'as rejeté de ton propre gré. Tu as choisi ma sœur. Il n'y avait pas de magie impliquée, juste ton propre égoïsme et ta cruauté. Helena, à la surprise de Seraphina, sembla accablée plutôt que triomphante. Il ne ment pas à propos de la magie, dit-elle doucement, ne rencontrant les yeux de personne. J'ai bien utilisé un sort. Je voulais Marcus si désespérément que je me suis convaincu que c'était justifié. Je lui ai fait voir des choses qui n'étaient pas réelles, sentir des choses qui n'étaient pas les siennes. Je suis tellement désolé, Sarah. La salle du trône sembla tourner autour de Seraphina. Tous ces mois à penser que Marcus avait simplement cessé de l'aimer, qu'elle n'avait pas été assez bonne, et cela avait été de la magie, de la manipulation. Cela n'a pas d'importance, dit froidement Drake, sa main trouvant le bas du dos de Seraphina, la stabilisant. Magie ou non, le rejet a été complété. Le lien est brisé, et Seraphina est ma compagne maintenant. L'expression de Marcus se durcit. Alors j'invoque mon droit en tant que père de l'enfant. Ce louveteau partage mon sang. Par la loi, j'ai un droit sur elle. Luna est protégée par prophétie, rétorqua Drake. Elle n'est pas sujette à la loi de la meute. Alors que le conseil décide. Le sourire de Marcus était aigu et triomphant. Prouver que la prophétie est réelle. Envoyer l'enfant au temple sacré pour des tests, comme le veut la tradition pour tout loup réclamant la faveur divine. Si la prophétie est vraie, je retirerai ma revendication. Mais si c'est faux, ses yeux se fixèrent sur Seraphina. Alors, la mère et la fille retourneront à la meute de la lune d'argent avec moi. Le corps de Drake vibrait d'une violence à peine supprimée, mais avant qu'il ne puisse répondre, un loup âgé s'avança de la foule rassemblée. Un des membres du conseil réalisa Seraphina avec une terreur croissante. Marcus Thornhart a raison, dit gravement le conseiller. La loi ancienne exige que les enfants de la prophétie soient vérifiés par les prêtres du temple sacré. Le roi Alpha ne peut réclamer une protection spéciale pour le louveteau sans preuve de son but divin. C'est ridicule, grogna Drake. Vous avez tous vu la marque apparaître quand je l'ai délivrée. Vous avez entendu la prophétie prononcée par les anciens de la lune d'argent. Les marques peuvent être falsifiées avec la magie, interrompit un autre conseiller. Et les anciens peuvent se tromper ou être manipulés. La loi existe pour une raison, Roi Alpha. Nous ne pouvons pas avoir chaque loup réclamant la faveur divine pour sa progéniture. Seraphina sentit le piège se refermer autour d'eux. L'expression triomphante de Marcus lui dit qu'il avait planifié cela parfaitement, savait que les mains de Drake seraient liées par les mêmes lois qui maintenaient le royaume loup-garou stable. Elle leva les yeux vers Drake et vit la fureur et l'impuissance guerroyante dans son expression. « Combien de temps ?» demanda Drake à travers des dents serrées. « Combien de temps serait-elle au temple ?»« 3 jours pour des tests, » répondit le conseiller. « Et elles doivent y aller seules, sans votre protection ni influence. C'est le seul moyen d'assurer que les résultats soient légitimes. » Non. Les bras de Drake se serrèrent autour de Seraphina. « Absolument pas. Je n'enverrai pas l'enverrai, elle et Luna, sans protection. » « Alors tu admets que tu as des doutes sur la prophétie ?» défia Marcus. « Ou peut-être veux-tu simplement garder la louve pour toi, prophétie ou non. » C'était un piège astucieux. Si Drake refusait, il semblerait qu'il défiait le conseil et la loi ancienne pour des raisons personnelles, sapant son autorité en tant que roi Alpha. Mais s'il acceptait, il enverrait Seraphina et Luna loin sans sa protection, vulnérables à tous les stratagèmes que Marcus avait prévus. Seraphina prit la décision avant que Drake ne puisse. Elle posa sa main sur son cœur, le sentant battre la chamade sous sa paume, et rencontra son regard angoissé avec autant de courage qu'elle put rassembler. « J'irai, dit-elle fermement. Luna et moi irons au temple et prouverons que la prophétie est vraie. Nous n'avons pas besoin de ta protection,
pour montrer la vérité de la déesse de la lune. Seraphina, non. 3 jours, Drake. C'est tout. Et puis nous revenons ici et Marcus doit nous laisser seuls pour toujours. Elle se tourna pour faire face aux membres du conseil, puisant dans une force qu'elle n'avait pas su posséder. J'accepte les termes. Nous partirons le matin. Le triomphe sur le visage de Marcus aurait dû la prévenir qu'elle avait fait une terrible erreur. Mais tout ce sur quoi Seraphina pouvait se concentrer était la dévastation dans les yeux de Drake, alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas l'arrêter, ne pouvait pas la protéger, ne pouvait rien faire d'autre que la laisser partir. Alors que les membres du conseil sortaient et que Marcus partait avec un dernier regard possessif sur Luna, Drake tira Seraphina dans une étreinte écrasante. 3 jours, murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix rauque. Mais si quelque chose t'arrive, si je ressens ne serait-ce qu'un soupçon de danger à travers notre lien, je viendrai te chercher. Que le conseil soit damné, que la loi ancienne soit damnée, je ne te perdrai pas. Seraphina le tint tout aussi fermement, inspirant son odeur et essayant de mémoriser le sentiment de sécurité que ses bras lui procuraient, parce que d'une manière ou d'une autre, elle savait que les 3 prochains jours allaient les tester tous les deux, d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Et elle avait raison d'avoir peur. Drake se tenait dans la salle du trône 3 jours après que Seraphina fut partie pour le temple sacré. Son corps était enroulé de tension qu'aucune quantité de va-et-vient ne pouvait soulager. Le lien de compagnons incomplet s'étirait entre eux comme un fil tendu, portant des échos de ses émotions, anxiété, détermination, et sous tout cela un courant de peur qui faisait grogner son loup avec le besoin de protéger. « Toujours rien du temple ?» demanda Cyrus doucement, se tenant à une distance respectueuse. Son bêta savait mieux que de s'approcher trop près quand Drake était dans cet état, une fureur à peine contrôlée rayonnant de chaque ligne de son corps. Rien. Les mains de Drake se serrèrent un temps-point. 3 jours de silence. Ils ne me laisseront pas envoyer de messagers, ne permettront aucune communication. Le conseil. Il coupa la malédiction avant qu'elle ne puisse se former complètement. Il me testent, voyant si je briserai leurs précieuses lois anciennes. Et le feras-tu? La question de Cyrus ne contenait aucun jugement, seulement de la curiosité et de la loyauté. Drake se tourna pour faire face à son plus vieil ami, ses yeux clignotants ambre. Si elle a besoin de moi. En un battement de cœur, il se déplaça vers la fenêtre donnant sur le royaume, son regard fixé dans la direction du temple sacré à des kilomètres. Je peux la sentir, Cyrus, à travers le lien. Elle essaie d'être forte, mais quelque chose ne va pas. Je le sais. Comme en réponse à ces mots, une pointe aiguë de terreur transperça soudainement le lien, si intense que Drake chancela, sa main jaillissant pour saisir le cadre de la fenêtre. La peur de Seraphina l'inonda, brute et viscérale et absolument réelle. Drake, Cyrus était à ses côtés instantanément. Elle est en danger. Drake bougeait déjà, sa décision prise. Rassemblez les guerriers, tous ceux qui peuvent te monter, nous partons maintenant, que le conseil aille en enfer. La voix de Drake tomba à un grognement alors que sa louve montait à la surface. C'est ma compagne, ma Luna. Si quelqu'un essaie de m'arrêter, ils apprendront exactement pourquoi je suis le roi Alpha. En quelques minutes, la cour du palais se remplit des guerriers les plus loyaux de Drake, 20 des loups les plus féroces du royaume, tous armés et prêts à suivre leur alpha au combat. Drake se transformant en sa forme de loup massive, plus grande et plus puissante que tout autre, sa fourrure de minuit semblant absorber la lumière autour de lui. Ses yeux ambrés brillaient de détermination et d'une violence à peine contenue. À travers le lien, il ressentit une autre impulsion de la peur de Seraphina et autre chose, la rage. Sa compagne se battait contre ceux qui la menaçaient. La fierté le submergea même alors que la terreur lui griffait la poitrine. Elle était forte, sa Seraphina, mais elle ne devrait pas avoir à affronter le danger seule. « Tiens bon », pensa-t-il désespérément à travers le lien, «
ne sachant pas si elle pouvait l'entendre, mais en voyant chaque once de sa détermination le long de cette connexion fragile. J'arrive, ils coururent. Le voyage qui prenait normalement 3 jours à cheval, ils le couvrirent en 1 heure. Drake se poussa au-delà des limites des loups normaux. Son sang royal et son besoin désespéré le poussant plus vite qu'il n'avait jamais couru auparavant. Les guerriers derrière lui égalèrent son pas, leur loyauté envers leur roi alpha absolue. Derrière eux, le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en nuances de sang et de feu. Le temple sacré s'éleva devant eux, alors que l'obscurité tombait. Anciennes pierres blanches brillant au clair de lune, entourées de barrières d'énergie sacrée qu'aucun loup ne devrait pouvoir traverser sans permission des prêtres. Drake ne ralentit pas. Il frappa ces barrières à pleine vitesse, son pouvoir s'écrasant contre elles comme un raz de marée contre un barrage. Les barrières se brisèrent, le son résonnant à travers les terrains du temple comme le tonnerre. Et soudain des loups se déversèrent des bâtiments, des gardes du temple et en armure de cérémonie, leurs visages choqués que quiconque oserait franchir les protections sacrées. Drake se transformant en sa forme humaine à mi-course, ne se souciant pas de la modestie alors qu'il marchait nu et furieux vers l'entrée du temple. Le pouvoir se dégageait de lui par vagues, et les gardes qui se déplaçaient pour bloquer son chemin jetèrent un coup d'œil à son visage et s'écartèrent sagement. Où est-elle? La voix de Drake porta à travers la cour, remplie d'assez de commandements pour que chaque loup présent se sente obligé de répondre. Où est Seraphina Winterborn? Une figure émergea du bâtiment principal du temple, grand prêtre Tobias, ses robes de cérémonie immaculées et son expression soigneusement neutre. Mais les sens améliorés de Drake captèrent la pointe de peur dans l'odeur de l'homme, le léger tremblement dans ses mains. Culpabilité. Le prêtre rit de culpabilité. « Roi Alpha, dit Tobias, sa voix onctueuse et fausse. Tu violes un sol sacré. Le conseil en entendra parler. Le conseil peut me regarder te déchirer si tu ne réponds pas à ma question. » Drake s'avança à grands pas, et Cyrus apparut à ses côtés, s'étant transformé et tenant maintenant des vêtements pour son alpha. Drake remarqua à peine que son bêta l'aidait à s'habiller, tout son focus sur le prêtre corrompu. « Ma compagne a été amenée ici pour des tests. Où est-elle? » La louve échoua aux épreuves. Le sourire de Tobias était cruel. La marque sur son enfant fut révélée comme fausse, créée par la magie noire. Selon la loi ancienne, la mère et le louveteau ont été remis à la garde du père de l'enfant, Marcus Thornyheart. La rage, contrairement à tout ce que Drake avait jamais ressenti, explosa dans sa poitrine. « Tu mens! J'ai délivré cet enfant moi-même. J'ai vu la marque apparaître. Il n'y avait pas de magie impliquée. » Il y a preuve. Une nouvelle voix interrompit et Marcus sortit de derrière le grand prêtre. Son expression était triomphante, bien qu'il gardât une distance prudente de la fureur à peine contrôlée de Drake. Les prêtres accomplirent les rituels sacrés. La déesse de la lune fut consultée. Ton attachement à la louve a obscurci ton jugement, mais la vérité est claire. Luna est ma fille et Seraphina est à moi à réclamer. Sur mon cadavre, la voix de Drake tomba à quelque chose à peine humain, son loup saignant à travers chaque mot. Où sont-elles, Thornheart? Qu'as-tu fait? Rien qui ne soit pas dans mes droits. Marcus fit un geste vers le temple derrière lui. Elles sont préparées pour le transport de retour au territoire de la Lune d'Argent. D'ici le matin, elles seront chez elles où elles appartiennent. À travers le lien, Drake ressentit une autre vague des émotions de Seraphina. Désespoir, fureur, et sous tout cela, féroce détermination. Elle se battait, sa compagne se battait contre ses ravisseurs, refusant d'abandonner même quand tout semblait perdu. La réalisation le remplit à la fois de fierté et de terreur. « Tu la veux? » demanda Drake, sa voix mortellement calme. « Maintenant tu dois passer par moi pour la voir.
Je te défie, Marcus Thornhart. Combat à mort. Le vainqueur prend Seraphina et Luna. Le perdant nourrit les corbeaux. Des halètements ondulèrent à travers les loups assemblés. Les membres du conseil qui s'étaient rassemblés pour regarder la confrontation commencèrent tous à parler à la fois. Mais Drake ignora les ignorants. Ses yeux restèrent fixés sur Marcus, attendant que le lâche refuse, se cache derrière les lois anciennes et les robes sacerdotales. Mais Marcus le surprit. L'expression de l'autre alpha se durcit de résolution et il s'avança dans l'espace ouvert qui était rapidement dégagé au centre de la cour. « J'accepte. Et quand je te tuerai, Drake Nightshade, tout le monde saura que même le roi alpha peut tomber. » Alors essaie. Drake se déplaça pour le rencontrer dans l'arène impromptue, son corps commençant déjà à se transformer, et apprend pourquoi je n'ai jamais perdu. La transformation ondula à travers lui, les os se brisant et se reformant, les muscles s'étendant, la fourrure jaillissant sur sa peau. Sa forme de loup émergea massive et terrible, construite pour la guerre et la domination. En face de lui, Marcus se transforma aussi. Son loup brun sable grand, mais nulle part près de la taille ou du pouvoir de Drake. Ils se tournèrent l'un autour de l'autre alors que la lune montait plus haut, baignant l'arène de combat de lumière argentée. Les loups assemblés se turent, des centaines d'yeux regardant leur roi alpha se préparer à se battre pour sa compagne. Drake pouvait sentir Seraphina à travers le lien, pouvait sentir sa conscience de ce qui se passait, même si elle ne pouvait pas le voir. Il envoya chaque once de son amour et de sa détermination le long de cette connexion, lui promettant silencieusement qu'il gagnerait, que rien ne le séparerait d'elle. Marcus attaqua le premier, se jetant sur la gorge de Drake avec des mâchoires claquantes. Drake esquiva facilement, sa vitesse supérieure faisant paraître l'attaque de Marcus maladroite et télégraphiée. Il aurait pu y mettre fin là. Un coup au flanc exposé de Marcus aurait éventré l'autre loup. Mais Drake se retint, non par pitié, mais parce qu'il voulait que tous ceux qui regardaient comprennent la vaste différence entre eux. Voulait que Marcus sache dans ses derniers instants qu'il n'avait jamais eu de chance. Ils s'affrontèrent encore et encore, crocs et griffes déchirant fourrure et chair. Marcus se battit avec désespoir, sachant que sa vie dépendait de la victoire. Mais Drake se battit avec quelque chose de plus fort, l'amour. Chaque coup qu'il portait était pour l'humiliation de Seraphina à la cérémonie de rejet. Chaque morsure était pour les larmes qu'il avait vues dans ses yeux quand elle parlait de se sentir sans valeur. Chaque moment de dominance était la preuve que sa compagne avait choisi correctement quand elle avait accepté sa protection. Le sang tachait la pierre blanche de la cour du temple, surtout celle de Marcus. L'autre alpha ralentissait, ses mouvements devenant léthargiques à mesure que les blessures s'accumulaient. Drake pressa son avantage, repoussant Marcus pas à pas, montrant aux alphas qui regardaient ce qui arrivait à quiconque menaçait sa compagne. « Cède », grogna Drake, le mot à peine reconnaissable à travers la gorge de son loup. « Et je rendrai ta mort rapide. » Le grognement de Marcus en réponse était défiant, mais Drake pouvait sentir la peur sous ce que là. L'autre alpha savait qu'il avait perdu, mais l'orgueil ne le laisserait pas se rendre. Il se rassembla pour une dernière attaque désespérée. Et à ce moment, Drake sentit quelque chose changer à travers le lien. Le pouvoir jaillit de l'extrémité de la connexion de Seraphina, si fort et pur qu'il fit trébucher son loup en plein coup. Pas de douleur, pas de peur. C'était quelque chose d'entièrement différent. Pouvoir divin, ancien et accablant, inondant leur lien incomplet comme la foudre à travers l'eau. La tête de Drake pivota, ses instincts criant que Seraphina avait besoin de lui, que quelque chose de monumental se passait. Et ce moment de distraction fut tout ce dont Marcus eut besoin. L'autre alpha frappa, ses mâchoires se refermant autour de la patte avant de Drake avec une force écrasante. Drake grogna de douleur et de fureur, mais avant qu'il ne puisse riposter, Marcus arracha de côté, utilisant l'élan de Drake contre lui. Le roi alpha tomba,
sa patte blessée, incapable de supporter son poids. Et soudain, Marcus était au-dessus de lui, les dents visant sa gorge. Une tache argentée percuta Marcus par le côté, le projetant loin de Drake avec une force impossible. Drake se releva en toute haste, ignorant la douleur dans sa patte, et fixa avec admiration ce qu'il voyait. Une louve se tenait entre lui et Marcus, une louve au pelage d'argent pur qui semblait briller au clair de lune. Elle était plus petite que les mâles, mais rayonnait un pouvoir qui fit chaque loup présent se soumettre instinctivement. Ses yeux, quand ils rencontrèrent ceux de Drake, étaient des bassins argentés familiers remplis de féroce détermination et d'amour. Sarafina, sa compagne, s'était transformée en sa forme de louve pour la première fois depuis sa grossesse, et le résultat était magnifique, plus que magnifique, divin. La fourrure argentée qui la marquait comme spéciale, comme choisie. Derrière elle, tenue doucement dans les mâchoires d'un loup spectral massif qui ne pouvait être que l'avatar propre de la déesse de la lune, se trouvait un panier contenant Luna. À travers le lien, Drake ressentit tout. L'éveil de Sarafina dans le donjon. La voix de la déesse de la lune parlant la vérité directement dans son âme. Les chaînes se brisant sous une force nouvelle. Sa compagne s'était sauvée, avait sauvé leur fille, et maintenant se tenait entre lui et la mort avec un courage qui fit son cœur gonfler de fierté et d'un amour si intense qu'il faisait mal. Marcus se remit d'avoir été repoussé et se jeta sur Sarafina avec un grognement de rage. Sans hésitation, elle rencontra son attaque de front. Sa forme argentée bougeait avec grâce et pouvoir, défendant Drake, même si elle avait à peine appris à se battre. Le coup que Marcus porta aurait dû l'envoyer voler, aurait dû briser des os. Au lieu de cela, Sarafina l'absorba avec à peine un tressaillement. La protection divine l'entourant comme une armure. La marque sur le front de Luna, visible même du panier, commença à briller, de plus en plus fort, jusqu'à ce que la lumière dorée explose vers l'extérieur par vagues. La lumière toucha Drake en premier, l'enveloppant comme de la soie chaude, et soudain le lien incomplet avec Sarafina s'embrassa de pleine vie. Il sentit tout ce qu'elle ressentait, son amour pour lui, sa détermination à le protéger, sa certitude absolue qu'ils étaient destinés à être ensemble. Et il sut qu'elle ressentait la même chose de sa part. Les profondeurs de sa dévotion et de son besoin finalement mises à nu. La lumière dorée s'étendit pour englober Sarafina, et elle redevint humaine dans une cascade d'étincelles argentées. Elle se tenait nue et magnifique devant les loups assemblés. La marque dorée du front de Luna, maintenant, se reflétait sur sa propre peau. Un croissant de lune entre ses sourcils qui la proclamait comme la reine prophétisée. Drake se transforma aussi, se déplaçant pour se tenir à côté de sa compagne, et haleta alors que la marque apparaissait aussi sur son front. Les trois d'entre eux, Alpha, Luna et Enfant prophétisé, furent liés ensemble dans une lumière dorée qui grandissait plus brillante à chaque seconde qui passait. Puis la voix de la déesse de la lune résonna à travers les terrains du temple, venant de partout et de nulle part, résonnant dans les os de chaque loup présent. Voici la vraie famille royale, le roi Alpha qui a attendu avec patience, la reine qui a été testée par le rejet et trouvée digne, l'enfant qui unira tous les royaumes. Ils sont bénis par ma main et choisis par le destin. Que quiconque oserait contester cette vérité affronte le jugement divin. La lumière s'intensifia, devenant presque trop brillante pour être regardée directement. Quand elle s'estompa finalement, Marcus gisait recroquevillé sur le sol, sa forme de loup brûlé pour révéler l'homme en dessous. Il était vivant mais brisé, le feu divin l'ayant brûlé comme jugement pour ses crimes. Le grand prêtre Tobias et deux autres prêtres qui l'avaient aidé furent de même frappés. La justice de la déesse de la lune absolue est terrifiante. Sarafina vacilla sur ses pieds, le pouvoir qui l'avait rempli se retirant soudainement, la laissant épuisée. Drake la rattrapa avant qu'elle ne tombe, la tirant contre sa poitrine et l'enveloppant de sa chaleur. Sa patte blessée protesta, mais il ignora la douleur.
Tout ce qui importait était qu'elle soit en sécurité, que Luna soit en sécurité, qu'ils soient ensemble. Je te tiens, murmura-t-il contre ses cheveux, les mêmes mots qu'il avait prononcés quand il avait délivré Luna pour la première fois. Toujours, je t'aurai toujours. Je sais. Les bras de Sarafina l'entouraient faiblement, son visage pressé contre sa poitrine. Je t'ai senti venir pour moi à travers le lien. Tu as brisé des barrières sacrées et défié le conseil et combattu pour nous. Je me battrai toujours pour toi. Drake recula juste assez pour envelopper son visage, ses pouces essuyant les larmes coulant sur ses joues. Tu es ma compagne, ma reine, mon tout. Je me fiche des lois que je dois enfreindre ou des ennemis que je dois affronter. Toi et Luna êtes à moi à protéger. Et tu es à moi à protéger aussi, Sarafina dit avec un sourire larmoyant. C'est ce que font les compagnons. Ils se sauvent mutuellement. Autour d'eux, les alphas et membres du conseil assemblé tombaient à genoux, tête baissée en soumission et admiration. Le loup spectral qui tenait le panier de Luna s'approcha, et alors qu'il posait doucement le panier aux pieds de Sarafina, il se transforma en la plus belle femme que Drake ait jamais vue. La déesse de la lune elle-même manifestée sous forme physique. « Complétez votre lien, dit-elle, sa voix mélodieuse et remplie d'affection. Que tous les présents témoignent de l'union qui changera le destin de chaque royaume loup-garou. Les territoires ne seront plus divisés. Sous votre règne conjoint, paix et prospérité régneront pour les générations à venir. » Drake regarda Sarafina, voyant son propre amour accablant réfléchi dans ses yeux argentés. Ce moment, debout dans les ruines d'un temple corrompu entouré de loups qui les avaient tous deux doutés, n'était peut-être pas le cadre romantique qu'il aurait choisi pour compléter leur lien de compagnon. Mais il était parfait dans sa vérité. Ils s'étaient battus l'un pour l'autre, avaient saigné l'un pour l'autre, défié les lois et les traditions pour être ensemble. Maintenant, ils se réclameraient l'un l'autre devant la déesse de la lune elle-même et chaque alpha du royaume. « Je te réclame, Sarafina Winterborn. » Drake dit loud enough pour que tout le monde entende. « Comme ma compagne, ma reine, ma partenaire en toutes choses, je jure de te protéger, de te chérir et de me tenir à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. »« Je te réclame, Drake Nightshade. » Sarafina répondit, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Comme mon compagnon, mon roi, mon cœur, je jure de t'aimer, de te soutenir et de me battre à tes côtés quoi qu'il arrive. » Ils s'embrassèrent et le monde explosa. Le lien de compagnon se compléta avec une force qui envoya des ondes de choc ondulant vers l'extérieur. Le pouvoir combiné d'un roi alpha et de sa reine prophétisée, créant quelque chose d'inédit. Le temple corrompu commença à changer, l'obscurité saignant des pierres elles-mêmes remplacées par une lumière blanche pure. Les barrières sacrées se reformèrent plus fortes et plus vraies qu'avant. Chaque loup présent sentit le poids de l'approbation divine se poser sur eux comme une bénédiction. Quand Drake et Sarafina se séparèrent finalement, essoufflés et rayonnants de pouvoir partagé, la déesse de la lune sourit. « Levez-vous, roi Alpha Drake et reine Sarafina. Prenez votre fille et rentrez chez vous. Votre royaume attend ses vrais souverains. » La déesse s'estompa comme la brume matinale, mais sa présence persista dans le temple renouvelé et les marques qui brillaient sur 3 fronts. Drake se pencha pour récupérer Luna de son panier, berçant le louveteau contre sa poitrine, tout en gardant un bras autour de Sarafina. Sa fille, parce que Luna était la sienne maintenant de toutes les manières qui importaient, fit de doux sons de roucoulement et tendit la main vers son visage avec de minuscules mains. Cyrus s'approcha, s'inclinant profondément. « Mon roi, ma reine, les guerriers atteignent votre commandement. »« Alors rentrons à la maison, » dit Drake, regardant Sarafina avec un sourire qui transforma ses traits habituellement durs en quelque chose de saisissant. « Notre royaume a besoin de rencontrer sa reine. » Alors qu'il marchait de la cour du temple, Luna en sécurité dans les bras de Drake et Sarafina tenue près contre son flanc.
Les alphas assemblés se séparèrent devant eux. Respect, admiration et non petite quantité de peur se montrèrent sur leurs visages. Ils avaient été témoins de l'histoire ce soir, l'accomplissement d'une ancienne prophétie et la montée d'une reine qui changerait tout. Marcus resta là où il était tombé, brisé, mais vivant, forcé de regarder son ancienne campagne s'éloigner avec le mal qui la méritait vraiment. Le message était clair. La miséricorde pouvait être plus dévastatrice que la mort. Le voyage de retour prit 3 jours, mais Drake et Seraphina le remarquèrent à peine. Ils voyagèrent dans le carrosse royal, incapables de se garder les mains l'un de l'autre. Maintenant que le lien était complet, entre prendre soin de Luna et se perdre l'un dans l'autre, le temps semblait se brouiller en un moment doré parfait. Quand le palais d'obsidienne apparut finalement, Seraphina allaita. Le royaume entier s'était rendu pour les accueillir chez eux. Des milliers de loups bordant les rues, tous s'agenouillant alors que le carrosse passait. Elle vit des visages remplis d'espoir et de joie, entendit des voix élevées en célébration. Ceci était son peuple maintenant, sa responsabilité, sa famille. Drake devait avoir senti sa nervosité parce que sa main trouva la sienne et serra doucement. Tu n'as pas à être autre chose que toi-même. Ils n'ont pas besoin d'une reine parfaite. Ils ont besoin d'une forte, d'une compatissante. Une reine qui comprend le rejet et la douleur et le triomphe. Ils ont besoin de toi, Seraphina, exactement comme tu es. Elle le regarda, ce mâle puissant qui avait traversé des barrières sacrées pour la sauver, qui s'était battu pour elle quand tout le monde disait qu'elle n'était pas digne, qui avait vu au-delà de son rejet la force en dessous. « Je t'aime », dit-elle simplement. « Je ne pense pas l'avoir dit encore, mais je le fais complètement. »« Je t'aime aussi. » Les yeux ambrés de Drake flamboyèrent d'émotion. « Ma reine, ma compagne, ma Seraphina. » Ils entrèrent dans le palais sous les acclamations et la célébration qui durèrent toute la nuit. Et alors que Drake portait Seraphina et Luna jusqu'à leur chambre partagée maintenant, Seraphina sut avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle était censée être. Le rejet qui avait semblé la fin de son monde avait été au lieu de cela le début de tout. Sa fille grandirait connaissant l'amour et la sécurité. Son compagnon se tiendrait à ses côtés alors qu'ils uniraient des royaumes. Et elle, la louve rejetée, qui avait été jugée indigne, serait reine. Les voix de la déesse de la lune étaient mystérieuses en effet. Mais alors que Drake la posait doucement sur leur lit et que Luna dormait paisiblement dans son berceau, entourée d'amour et de protection et d'espoir pour l'avenir, Seraphina envoya une prière de gratitude. Elle avait été brisée par le rejet, mais elle avait été renée en quelque chose de plus fort, quelque chose de destiné, quelque chose de beau, et son histoire ne faisait que commencer.